Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau cours passionnant sur les systèmes experts. Nous allons découvrir ensemble le chaînage arrière, une technique clé pour comprendre comment les moteurs d'inférence résonnent. Restez avec moi jusqu'à la fin pour profiter d'un exemple clair et explication simple. Maintenant, nous allons explorer ensemble le chaînage arrière dans les systèmes experts. Ce sera une introduction progressive avec un exemple concret et un pseudo-code pour bien comprendre son fonctionnement. Voici le plan de notre séance. D'abord, une petite introduction pour situer le chaînage arrière, ensuite le principe général, puis un exemple pratique avec son pseudo-code. Enfin, une interprétation et quelques bons pratiques pour terminer. Le chaînage arrière ou backward chaining part toujours d'un objectif. On se demande, puis-je prouver ce but avec les faits et les règles que j'ai? C'est l'inverse du chaînage avant. Au lieu de partir des faits, on part du but et on remonte. C'est une méthode très utilisée dans les moteurs d'inférence comme prologue. Le principe est simple. Je choisis un objectif à prouver, je cherche une règle dont la conclusion correspond à cet objectif. Pour cette règle, je dois prouver toutes les conditions qui deviennent des sous-objectifs. Si toutes les conditions sont prouvées, l'objectif est atteint. Sinon, c'est un échec pour cette branche. Regardons un petit exemple. Ma base de faits contient seulement A. J'ai trois règles. Si C est D, alors E. Si B, alors C. Si A, alors B. Et mon objectif est E. Nous allons voir si E est déductible en chaînage arrière. Ici, on utilise nos données en Python. BF contient A. R contient les trois règles. Goal et E est un ensemble visited pour éviter les boucles. Cette partie ne fait qu'initialiser les structures. La fonction preuve est le cœur du moteur. Elle vérifie d'abord si le but est déjà dans la base de faits. Sinon, elle parcourt les règles qui concluent ce but et tente de prouver toutes les conditions de manière récursive. Si tout est vrai, elle retourne true, sinon false. En bas, on teste avec goal égale E et on affiche le résultat. Dans notre exemple, on veut prouver E. On trouve la règle R1 qui demande C et D pour C. On utilise R2 qui demande B pour B. On utilise R3 qui demande A. A est déjà dans BF, donc B est prouvable, donc C aussi. Mais il manque D, donc E n'est pas prouvé, tant que D n'est pas disponible. Retournons ceci, le chaînage arrière est orienté objectif. Il est très utile dans les systèmes interactifs qui posent des questions pour avancer. Il faut faire attention aux boucles infinies. C'est pour cela qu'on utilise visited. La complexité peut devenir importante si le réseau de règles est profond ou large. Merci pour votre attention. Dans le prochain épisode, nous comparerons chaînage avant et chaînage arrière avec des cas d'usage concrets. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite de la série.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner et à partager la vidéo pour nous soutenir. Cela nous motive à publier encore plus de contenu sur les systèmes experts et l'informatique. À très bientôt pour la suite.